Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café pour à la fois le meilleur et le pire jour de la semaine, car forcément le week-end arrive à grands pas, mais bon, Dev Café prend aussi son week-end. Alors je sais qu'en ce moment il y a pas mal de nouvelles personnes qui découvrent ces vidéos, alors si toutefois Dev Café ça vous dit rien du tout, eh bien c'est tout simplement une série de vidéos que je vous propose tous les matins de la semaine et qui est une sorte de revue de presse autour de l'actualité du développement. Alors en toute logique, on enchaîne vers le programme d'aujourd'hui et on évoquera les nouveautés de la version stable de Flutter, mais on verra aussi que Microsoft est plutôt généreux ou encore que les extensions sur Chrome seront un peu plus transparentes. Mais avant de voir ce programme, donc là on a vu aujourd'hui, eh bien je vous propose qu'on revienne fort longtemps en arrière et plus précisément un 18 août 1947. Alors en l'occurrence, il faut même remonter un tout petit peu avant parce que dès 1938, deux personnes sous le nom de William Hewlett et David Packard produisaient des oscillateurs dans leur garage de Palo Alto aux États-Unis. Et dès 1947, c'est-à-dire la date qui nous intéresse, la société Hewlett-Packard était créée par les deux lurons que je vous ai cités. D'ailleurs, pour l'anecdote sur les premiers oscillateurs audio qu'ils avaient produits, ils avaient ni plus ni moins que Disney comme client, ce qui était quand même loin d'être dégueulasse. Allez, voilà tout pour cette anecdote et j'espère que comme moi, vous coucherez moins bête, mais bon, avant de se coucher, on va quand même voir les nouveautés du jour. Allez, je commence par une petite info isolée et Mozilla vient de lancer une pétition qui ne vise que la France et en particulier le projet de loi qui vise, et je cite, à sécuriser et réguler l'espace numérique. Et ce qui dérange Mozilla dans ce projet, c'est que ce seront désormais les navigateurs qui devront bloquer les sites après une demande du gouvernement. Alors je prends pas du tout position là-dessus, Dev Café vraiment on fait pas du tout de politique, alors simplement si ça vous intéresse de signer la pétition, le lien comme d'hab il est en description, mais par contre si vous jugez la loi totalement pertinente, eh bien vous pouvez totalement ignorer ce message. Mais on revient bien vite à Dev Café, et d'ailleurs je vous propose qu'on voit les sujets de manière graduelle aujourd'hui. Alors d'abord on va développer, puis on testera, et enfin on publiera. Et pour ça je vous propose de commencer par évoquer un IDE qui a la particularité d'être fait en Rust et d'utiliser WGPU, qui est une lib cross-platform d'assez bas niveau pour communiquer avec du Vulkan, du Metal ou de l'OpenGL-ES. Et dans l'idée, et comme vous pouvez le voir, il n'en est vraiment qu'à ses débuts car c'est en pré-alpha, mais vous avez déjà la possibilité de faire du dev en se connectant à une machine à distance ou encore d'avoir un truc assez intéressant qui s'appelle CodeLens. En gros, c'est une sorte de mini-map qui va s'afficher quand vous repliez des classes et des méthodes. Alors j'essaie de vous le montrer, mais bon, c'est quand même assez petit à voir. Mais c'est pas tout, car comme tout bon IDE, on a un mécanisme de plugin et des thèmes, bref, je pense qu'il y a déjà quand même de bonnes bases pour s'amuser avec. Mais en fait, je crois que je vous ai toujours pas dit son nom, et en l'occurrence, ça s'appelle Laps, mais Laps avec un C, et c'est compatible avec, à la fois avec Windows, Mac et Linux, et donc je vous laisse tester et me partager dans les commentaires si c'est un bon outil ou pas. On poursuit et quand on a développé vient le temps des tests, bon, à moins que vous fassiez du TDD, mais bon bref, on va pas se chamailler là-dessus, mais on va plutôt aller du côté de chez Google, et côté mobile, Firebase propose un test lab pour lancer des tests sur des vrais téléphones. Et justement pour avoir des tests sur Android, vous avez ce qu'on appelle les robots tests, et d'ailleurs c'est robots santé. Et dans l'idée, ça permet d'analyser l'interface graphique et ensuite de pouvoir interagir avec. Alors concrètement, quand il exécute un scénario, il va sauvegarder les logs, prendre des captures d'écran et ça va vous monter une petite vidéo et à partir de tout ça, ça vous permettra de mieux comprendre ce qui s'est passé quand un test échoue. Et ces robots tests sont pour le moment disponibles en version stable sur Android, mais il n'y avait rien sur iOS. Et donc là, je crois que vous sentez d'où vient la nouveauté puisque vous avez la même chose pour iOS, mais par contre c'est en bêta. Alors je vais pas vous montrer précisément comment créer un test, mais dans l'idée vous devriez pas être perdu. Et ensuite pour les lancer, soit vous le faites à la main depuis la console, soit via des API, typiquement depuis un CI. Par contre forcément vu que ça tourne sur de vrais téléphones, rien n'est gratuit et c'est bien du pay-as-you-go, donc pensez bien à optimiser pour pas vous retrouver avec une facture vraiment salée. Et tiens, à parler de Test Lab, pour info, Samsung en propose aussi pour tester sur une grande partie de ses téléphones et de ses montres connectées, et typiquement pour tester sur les Galaxy Fold et les Flip qui coûtent vraiment 3 reins, et bien c'est quand même plutôt assez rentable. En gros, dans l'idéal, il faudrait faire un mélange entre ce que propose Samsung et finalement les autres services genre Firebase ou alors peut-être ce que propose Amazon aussi. Et bon, vu qu'aujourd'hui je fais bien les choses, et bien après avoir testé, on peut publier. Et en l'occurrence, c'est un bon plan car normalement pour publier sur le store de Microsoft, vous devez payer un ticket d'entrée, finalement c'est exactement comme sur le Google Play parce que par contre sur l'App Store, c'est bien un abonnement annuel. Et le bon plan en question, c'est que jusqu'au 15 septembre, si vous avez une PWA et que vous remplissez le formulaire que je vous ai mis, eh bien potentiellement vous n'avez plus à payer le ticket d'entrée qui coûte quand même 19 $. Alors pour être tout à fait honnête, on voit bien que Microsoft fait ça par intérêt parce que bon, leur Microsoft Store c'est pas non plus foufou en termes de contenu, mais comme on dit, profitez-en. Et justement, après avoir publié, on va maintenant s'intéresser aux extensions et justement se mettre à la place des utilisateurs, et il peut y avoir potentiellement des problèmes, et hier je vous parlais de Chrome 116, et il est déjà question de la version suivante qui normalement devrait sortir à la mi-septembre.
Mais comme sur toute boutique, des extensions peuvent être supprimées et les utilisateurs ne comprennent pas toujours ce qui arrive quand finalement les extensions disparaissent, et en réalité on a plusieurs cas. Soit elles sont dépubliées par les développeurs, soit elles sont retirées par Google pour des raisons X ou Y, soit elles sont marquées comme des malwares. Et en gros, dans le cas des malwares, les extensions ne sont pas désinstallées, mais elles sont automatiquement désactivées, et dans les autres cas, finalement, elles restent comme elles sont. Mais autant en vous l'ayant expliqué, j'imagine que vous comprenez, autant ça coule pas forcément de source. Et la bonne nouvelle, c'est que sur Chrome 117, dans les préférences, il y aura maintenant un écran qui explique précisément la situation et qui permettra soit de réactiver, soit de désinstaller les extensions. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que ce sera bien plus facile de faire comprendre aux utilisateurs ce qui se passe, ce qui vous évitera d'ailleurs aussi de recevoir des plaintes. Allez, maintenant qu'on a fait du dev quasiment de A à Z, même si quand même les sujets pouvaient varier, eh bien on peut refermer cette première partie, et avant de voir les nouveautés de Flutter 3.13, eh bien je vous propose de prendre le wagon des actus en bref, et d'ailleurs profitez-en parce que je crois que je vais bientôt changer la musique. L'Amazon Prime Day qui a eu lieu le mois dernier est certes la fête des ventes, mais avoir un site qui tient la charge face à la horde d'acheteurs coûte aussi très cher puisqu'une estimation sur les 48 heures d'AWS s'élève à 102 millions de dollars. Côté Google maintenant, le cimetière se remplit un peu plus car c'est désormais le service Cloud IoT Core qui est jeté aux oubliettes. A noter qu'en septembre, Google Optimize et Google Domains rejoindront les 280 autres services. Toujours côté Google, difficile de savoir si c'est une future mode, mais certains profitent des Street View pour afficher des QR codes. Après les achats in-app, les abonnements sur les smartphones, pourquoi ne pas vendre des voitures en kit? En tout cas chez Ford, sur les modèles de 2024, le mode de conduite autonome sera activable par abonnement pour 75 $ par mois ou 2100 $ pour 2 ans, bien évidemment sans engagement. Et enfin, le site Redbubble propose aux créateurs de vendre des goodies comme des t-shirts, mais la Linux Foundation est loin d'être fair-play, car elle a demandé le retrait d'un network sur les segmentation faults, gros -1 pour la Linux Foundation. C'est le moment de reprendre, et hier j'ai tourné la vidéo un peu plus tôt que d'habitude, et vous voyez, j'ai fini d'enregistrer, et là, paf, je vois la notif, nouvelle version de Dart et de Flutter, donc je suis vraiment désolé pour le retard, mais rassurez-vous, on va se rattraper tout de suite. Alors l'idée c'est qu'aujourd'hui je fais vraiment juste une vision assez méta en me basant sur les articles de Medium, mais dans le week-end je vais essayer, et je dis bien essayer, de vous faire une vidéo bien plus complète sur le sujet. Alors déjà qui dit nouvelle version de Flutter dit aussi nouvelle version de Dart, et par contre on va aller très vite parce qu'après la grosse mise à jour de mai, là on est vraiment sur des ajustements, et pour preuve l'article d'annonce il évacue carrément le sujet et parle plutôt de programmation fonctionnelle. Mais malgré tout, si on va dans le changelog, il y a beaucoup de breaking changes car des classes ont un peu évolué ou alors on a des valeurs de retour qui changent. Mais bon, en gros, si je simplifie, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. En revanche, la partie Flutter est plus conséquente et là je vais vous proposer de faire exactement comme ma grand-mère parce que vous savez, quand elle ouvre le journal, la première chose qu'elle fait, c'est de regarder directement les avis de décès. Et en fait, en l'occurrence, sur Flutter 3.13, eh bien, on va dire au revoir aux versions Jelly Bean d'Android, c'est-à-dire Android 4.1, 4.2 et 4.3. Ça veut donc dire qu'Android 4.4 est la version minimum supportée. Et bon, juste pour comparaison, les Play Services, eux, ils ont déjà basculé depuis août à la version 5. Donc, mis à part quelques cas particuliers, vous devriez pas avoir de problème. Et si on rentre un peu plus dans les détails, dans la Flutter View, vous avez des infos sur les écrans, comme par exemple son taux de rafraîchissement. Mais bon, en plus utile, si on regarde les nouveautés des composants graphiques, vous avez enfin la possibilité d'avoir la fonction de reconnaissance de caractères sur iOS. Et également, toujours sur le visuel, vous savez aussi que Google n'est pas trop fan des if Android à leur matériel else Cupertino, mais bon, petit à petit, ils y arrivent un tout petit peu avec la notion d'adaptive, et typiquement, vous avez désormais cette déclinaison de disponible pour les dialogues. Et toujours à parler d'iOS, les radios et radiolist tile ont désormais la possibilité d'avoir des checkmarks. Et si on revient côté matériel pur et dur, vous avez plein de changements mineurs sur les couleurs, sur les contours, mais bon, je vais passer. Par contre, la seule chose vraiment à savoir, c'est que sur la prochaine version de Flutter, Material 3 sera utilisé par défaut, alors que là c'est encore la 2. En gros, il faudra explicitement de demander Material 2, mais ça ce sera bien pour la prochaine version. Alors toujours côté visuel, et c'est en fait la grosse nouveauté, c'est qu'il y a maintenant un widget pour scroller en 2 dimensions, c'est-à-dire à la fois horizontalement et verticalement, et pour ça vous avez différentes classes pour potentiellement customiser un tout petit peu le comportement. Et typiquement dans l'application OpenFootFact, on va avoir un tableau avec plein d'infos, et je pense que ce widget il pourra nous être très utile. Ensuite, côté application en général, vous avez la possibilité d'écouter le cycle de vie avec une nouvelle classe, mais là certains vont me dire, c'était déjà possible. Et oui, mais en réalité, cette nouvelle classe, elle fonctionne bien comme attendu sur toutes les plateformes, y compris le desktop, et c'est là où est la nuance. Ensuite, côté plateforme, Android 14 est supporté, mais bon, c'est quand même un peu service minimum, car typiquement, le Predictive Back Gesture qui permet de mieux animer le geste de retour, il n'est pas encore prêt.
Et si on va côté iOS, l'animation au changement d'orientation est un peu moins déformée. Sur Xcode, le nom du projet peut être appelé autrement que Runner, et dans la même veine, ils sont prêts pour iOS 17 et Xcode 15. Et enfin, côté moteur impeller qui est activé par défaut sur iOS, si je la fais courte, c'est mieux, et pour Android, c'est en cours, et en fait j'ai l'impression vraiment de vous dire tout le temps la même chose. Et vraiment, pour conclure, pour ce qui est des breaking changes, honnêtement, ça m'a l'air assez mineur. Éventuellement, celui qui pourrait concerner le plus de monde, c'est la disparition des primary et secondary variants des color schemes. Alors voilà, je m'arrête là, et comme je vous l'ai dit, si je peux, j'essaie de vous faire une vidéo un peu plus détaillée dans le week-end. Et voilà, j'ai encore plein d'infos, et d'ailleurs je me demande si je vais pas vous les partager sous la forme de posts dans la partie communauté, donc surtout abonnez-vous bien parce que je crois que sinon vous les recevrez pas. Allez, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et pour une fois je vous dis pas totalement au revoir, car bon, soit demain, soit dimanche, j'essaierai de vous faire la fameuse vidéo sur Flutter. Donc en tout cas, je vous souhaite à toutes et tous un bon courage tout simplement pour ce dernier jour de la semaine.